l'ai attrapé. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça, ouais, ok, ça va aussi. Hein. Je vais essayer de ne pas être longue, hein, vu l'heure. Donc, comme mon papa m'a demandé ça hier, je ne savais pas du tout ce que j'allais raconter jusqu'à ce matin, pour être totalement transparente avec vous. Et pendant la louange, j'ai eu à cœur de vous raconter cette petite partie de ma vie. Donc, il y a de ça plus de 2 ans, je n'ai pas la date exacte. On était à une réunion de prière et pasteur Andrés prie pour moi. Je crois que c'était pasteur Andrés et pas pasteur Miguel. Et il me dit, Dieu va te faire un cadeau. Alors, c'était une réunion de maison, ça y est, ça me revient. Moi, super, la parole, elle est cool, quoi. Tu vois, c'était super, un cadeau, chouette. 3 jours plus tard, il me semble 3 jours, du moins quelques jours, mon propriétaire de l'époque m'appelle et me dit, je veux que tu partes. Et là, je me retourne vers Dieu, je dis, bon, on va se baser sur le fait que tu m'as dit que j'allais avoir un cadeau, donc c'est pas grave, ça doit être le début. Je me dis, bon, je vais chercher une autre maison, c'est qu'il y a mieux, quoi. Bon, on cherche, on trouve rien. Et la date de départ approche, on n'a toujours rien. Et puis, Dieu me dit, fais tes cartons. Là, je me retourne de nouveau vers Dieu, je lui dis, faire mes cartons, mais j'ai nulle part où aller. Enfin, je vais vivre combien de temps, moi, dans mes cartons? Bon, j'ai obéi, j'ai fait mes cartons. Je vous spoil, hein, on a passé, je crois, si je ne me trompe pas, 6 mois ou 7 mois dans les cartons. Avec des cartons partout dans ma maison. Donc, c'était sympa comme expérience. Et donc, bon, les mois avancent, on n'a toujours rien. Mon propriétaire me dit, bon, ok, je veux bien te signer 2 mois de plus pour te laisser le temps de trouver, quoi. On signe 2 mois de plus. 2 mois, toujours rien. Donc, vient le jour où il faut partir. Et bon, Dieu me dit, ne t'en fais pas, j'ai une maison pour toi. Super. Ma mère, qui est, je crois, tout aussi angoissée que moi, prie de son côté. Dieu lui dit, ne t'en fais pas, j'ai une maison pour elle. Donc, nous voilà, on part de la maison, on va chez mes parents du coup, parce que on n'a rien, il n'y a rien du tout. Hein. On a eu une 30aine de refus quand on a visité, pourtant on avait l'argent, etc. Donc, mais juste, c'était pas ça. Donc, je me retrouve avec mes affaires dans un box, chez mes parents, avec 2 enfants. Et puis là, vient un peu le doute, quoi. Je dis à Dieu, c'est bien, tu me dis que tu me donnes une maison. Enfin bon, là, je voudrais bien l'avoir, quoi. C'est un peu délicat comme situation. Ma mère continue de demander de son côté. Dieu lui répond toujours la même chose. T'inquiète pas, j'ai une maison. Et moi, il me dit toujours la même chose aussi. Je dis, super, t'as une maison. Bon. On est resté quelques mois, je ne sais plus exactement, donc je ne vais pas dire de chiffres, mais quelques mois chez mes parents. Ça nous a semblé long. Autant à eux qu'à nous, je crois. Et bon, on trouve pas. Là, je vous avoue que parfois, je passais des moments dans ma chambre toute seule où je pleurais toutes les larmes de mon corps. Parce que je dis, bon, Seigneur, je veux croire que ce que tu promets, tu l'accomplis. Ça, c'est un fait. Bon, je doute, je suis humaine, c'est pas ouf non plus. J'ai dit, c'est un peu une situation inconfortable, quoi. Moi, ça me déchirait parce que je me demandais qu'est-ce que je fais de mal, est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas fait? Est-ce que j'ai trop fait? Pas assez? Est-ce que j'ai trop dit? Pas assez dit? Parce que du coup, tout le monde me dit, alors la maison? Dieu l'a préparée. Hein, c'est... Toutes les semaines, hein, j'avais droit à cette question. Alors la maison? Je vous aime beaucoup, mais je vous avoue que parfois j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je vais leur répondre? Et là, l'idée me vient, retourne travailler. J'avais pas très très envie, pour être honnête avec vous, mais bon, je m'exécute. Je trouve un job en 1 semaine, même pas. Et j'ai dit à Dieu, écoute, je vais être sûre du job. Donc, j'ai postulé à plusieurs. Le premier qui me rappelle, je dis oui. J'ai eu un job qui m'a appelé 2 jours après ce que j'ai dit. Donc, j'ai signé. Et je crois, 1 mois après que j'ai trouvé ce travail, on a trouvé l'appartement qu'on cherchait. Donc, Dieu nous l'avait bien donné, Dieu nous l'avait bien préparé. Mais ma maman avait émis certaines conditions à Dieu. Il fallait que ça soit soigné, qu'elle puisse venir à pied chez moi. Voilà, moi j'avais dit à Dieu, écoute, moi j'aime les grands plafonds, j'aime les grandes hauteurs, j'aime les grands séjours tout ouverts, les grandes baies vitrées. Donc bon, il avait attendu, lui il avait tout préparé, on devait juste attendre que ce logement soit finalisé parce qu'en fait ce logement était en travaux. Donc on l'a eu juste quand c'était fini. Donc quand on l'a eu, on s'est dit, ça y est, merci Seigneur, le voilà le cadeau.
Alors, c'était une partie du cadeau, mais ce n'était pas la fin. Donc, je travaille dans ce fameux call center pendant quelques mois. Je pars de là parce que c'est un job assez pourri, hein. Donc, je dis à Dieu, écoute, donne-moi un travail. Là, je vais travailler dans les assurances. Je me rappelle toujours que Dieu m'a dit qu'il me donnait une maison. Moi, je me suis dit, l'appart, il est cool et tout, mais c'est pas le mien, quoi. Je loue. Et je loue assez cher, donc... hein. Donc, je trouve un autre job dans les assurances, et voilà pas que je me lie d'amitié, si on peut dire ça comme ça, amitié de travail, avec un conseiller en crédit, qui est en plus un promoteur immobilier sur le côté. Donc, il me dit, ah ben écoute, on va regarder hein, pour acheter une maison, machin. Et là, voilà que Pasteur Andrés et Pasteur Martine vendent leur maison. C'est moi la personne qui a acheté leur maison. Donc, quand ma maman me dit, bah, ils vont peut-être vendre et tout, moi, je sonne chez Martine, je dis, Martine, tu vas vendre ta maison parce que moi, elle m'intéresse. Elle m'a dit oui. Hein. J'ai dit, écoute, dis-moi le prix que tu as besoin, c'est bon, on va pas discuter. Hein. Donc, elle avait demandé que quelqu'un sonne à sa porte pour lui acheter sa maison. Ben, c'était moi. Voilà. Et donc, je dis à Dieu à l'époque, je dis, bon, si c'est ça le cadeau, la maison que tu voulais me donner, qui est à soigner tout près de chez ma maman, pour l'instant, bah, il faut que tu me donnes le crédit maintenant, parce que... voilà, quoi. Pour vous la faire courte, on a eu le crédit. D'habitude, ça passe jamais, mais nous, c'est passé. On l'a eu, et on l'a eu assez vite, en plus. Hein. On est resté 1 an dans l'appartement, voilà. Et puis, on a eu enfin notre maison. Et c'est une vraie bénédiction de Dieu. Et ce témoignage, juste pour vous encourager, que quand Dieu promet quelque chose, même si le chemin est parfois un peu long ou qu'on vit longtemps dans des cartons et qu'on comprend pas trop pourquoi, hein, on se dit tiens, c'est pas tout à fait, ça semble pas glam comme ça d'extérieur. Dieu est fidèle et Dieu répond toujours. S'il promet, il le fait. Et une fois qu'il le fait, on se dit ah ouais, quand même, c'était bien. Voilà, merci.